Dans cette formation, nous verrons en détail la version web de l'interface de Google Drive. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez également utiliser la solution depuis l'application Android ou iOS sur un smartphone ou une tablette. Cependant, si vous arrivez à utiliser la version web, vous n'aurez aucune difficulté à maîtriser les autres versions. Voyons maintenant tout de suite en détail l'interface de Google Drive. Pour commencer, pour accéder à Google Drive, une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous avez plusieurs possibilités. Soit il vous suffit de rajouter un lien directement dans votre barre de favoris, comme ici. Vous pouvez également y accéder en passant par la petite mosaïque présente tout en haut ici, dans laquelle vous avez accès à la plupart des applications de Google, auquel cas je n'aurai qu'à cliquer sur le bouton Drive. Ou alors vous pouvez également retrouver Google Drive en faisant une recherche sur Internet. Alors, je vais simplement taper ici Google Drive. Voilà, et donc pour accéder directement à mon Drive, je vais cliquer sur ce lien ici, drive.google.com, et je vais accéder directement à mon espace Google Drive, comme vous le voyez ici. Alors pour commencer, voyons comment est compensée l'interface de Google Drive. Alors tout en haut, vous avez le bouton Nouveau, qui va vous permettre, en cliquant ici dessus, de créer différents éléments. Je peux créer un dossier, comme les dossiers que j'ai ici présents, importer des fichiers de mon ordinateur, importer un dossier dans lequel j'ai des fichiers par exemple, et je peux depuis ce bouton directement créer des documents de type Google. Donc, par exemple un Google Docs, un Google Sheets, un Google Slide, et si je le souhaite, j'ai également accès à d'autres applications, et je peux également associer d'autres applications externes. Donc, nous verrons ces documents un peu plus tard, mais je peux directement, comme vous le voyez, créer un document de traitement de texte en cliquant ici. Donc je peux directement créer et classer un document en passant par ce bouton. Donc nous verrons en détail dans la session suivante. Juste en dessous, je vais retrouver les différents onglets de mon Drive. C'est-à-dire je vais avoir accès à mon Drive. Donc si vous avez d'autres dossiers comme moi, vous pouvez également naviguer dans l'arborescence Coin Explorateur classique en cliquant sur la petite flèche ici. Et je retrouve bien mon arborescence. Je peux ensuite naviguer simplement à nouveau en cliquant sur les flèches. Juste en dessous, nous avons l'onglet Ordinateur. Alors cet onglet permet de synchroniser des dossiers ou des fichiers qui seraient présents sur notre ordinateur. Pour utiliser cet onglet, il faut dans un premier temps installer l'outil Sauvegarde et Synchronisation que nous verrons en détail dans une prochaine session. Alors cette solution peut être intéressante si vous avez des fichiers que vous voulez non pas stocker sur votre Drive, mais quand même sauvegarder. Et donc ils sont bien sur votre ordinateur, mais sauvegardés également dans le cloud. De sorte que si vous perdez votre ordinateur ou qu'il est simplement cassé, vous avez cependant vos données qui sont sauvegardées sur votre espace Google Drive. Alors faites cependant attention, parce qu'avec cette méthode, vous risquez très vite de dépasser les 15 Go. Alors si cela ne vous dérange pas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et à suivre les démarches pour souscrire à plus de stockage. Juste en dessous, nous avons le bouton Partage avec moi, que nous verrons plus tard dans la section de partage. J'ai retrouvé également l'onglet récent dans lequel je vais retrouver tous les documents que j'ai ouverts récemment, donc qui est très intéressant par exemple si vous travaillez sur un fichier l'après-midi et que vous voulez retrouver rapidement un document sur lequel vous avez travaillé le matin. En dessous, on a l'icône de suivi, donc ça va être également un aspect intéressant pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple mettre un fichier ou un dossier directement dans cet onglet pour le retrouver rapidement après. Donc c'est très utile pour gagner du temps. Juste en dessous, on a la corbeille dans laquelle on va pouvoir supprimer les éléments. Donc cette corbeille fonctionne comme une corbeille classique, c'est-à-dire que vous déplacez un élément de votre Drive dans la corbeille. Et si vous n'allez pas supprimer régulièrement votre corbeille, les documents ne sont jamais supprimés. Donc pensez alors à faire du tri régulièrement. Juste en dessous, nous allons avoir l'onglet sauvegarde qui va nous permettre de sauvegarder des données, notamment de nos appareils mobiles si besoin. Donc je ne développe pas plus sur ce point. Juste en haut, on va retrouver la barre de recherche qui est très utile, que nous allons développer en détail dans une session suivante. Donc grâce à cette barre de recherche, on va pouvoir retrouver simplement et rapidement n'importe lequel de nos fichiers. Alors je vais retourner sur l'interface principale. Si je retrouve l'interface principale de mon Drive, je vais avoir accès à une zone d'accès rapide ici. Alors le but de cette zone, selon Google, est de vous proposer les documents que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Par exemple, si vous ouvrez tous les jours ce fichier à 2 heures, Google vous le proposera automatiquement tous les jours à 2 heures.
Donc si vous avez des tâches récurrentes qui reviennent régulièrement, vous allez retrouver les documents au bon moment dans cette zone. Évidemment, si cette zone d'accès rapide ne vous intéresse pas et que vous souhaitez l'enlever, vous pouvez le faire. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton des paramètres juste en haut ici, de cliquer sur le bouton paramètres et ensuite de décocher le bouton ici suggestion dans l'onglet général. Vous le décochez, vous validez et il va alors disparaître. Alors pour vous montrer, je vais faire la manipulation, je valide. Donc pour l'avoir disparaître, il faut cependant actualiser la page. Donc soit vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier pour un poste Windows ou sur les contrôles commande R sur un poste Mac, ou alors encore sur la petite flèche ici pour actualiser la page. Et comme vous pouvez le voir, la zone d'accès rapide a disparu. Vous pouvez également agir sur les fichiers ou les dossiers. Donc en se mettant en sélection, j'ai accès à différentes actions possibles. Comme vous pouvez le voir juste ici, que je développerai dans la session suivante, je peux également accéder à ces actions en faisant un clic droit et je vais retrouver la plupart des actions. Donc j'ai également accès à une vue liste ici. Je peux également changer la vue en cliquant sur le bouton ici. La vue va simplement changer, je vais avoir plutôt un classement directement avec mes dossiers que je retrouve ici et mes fichiers ici. Ou alors, comme on l'a vu juste avant, la vue liste. Donc évidemment, à vous de choisir la vue qui vous semble la plus pertinente. Donc autre bouton à connaître, vous avez accès au bouton d'aide ici, que vous allez pouvoir utiliser si vous avez besoin d'informations sur des notions spécifiques sur le drive. Et pour terminer, vous avez un bouton qui est très intéressant, c'est le bouton information ici. Alors pour le faire fonctionner, il faut déjà être en sélection sur un dossier par exemple. Vous cliquez sur le bouton information ici, et là vous avez accès à deux volets. Le volet activité qui vous permet de savoir tout ce qui s'est passé dans ce dossier. Là par exemple on peut le voir que j'ai créé un élément, donc j'ai créé le dossier dans mon drive, et j'ai créé ensuite 5 éléments dans ce dossier. Ce volet est très intéressant, notamment si vous avez partagé un fichier avec d'autres personnes. Vous savez ainsi les actions qui sont réalisées par ces personnes, et vice versa. Donc c'est très intéressant pour éviter de perdre des fichiers bêtement, vous allez pouvoir retrouver et suivre l'activité de ces fichiers ou dossiers. Et juste à côté, je vais avoir l'onglet détails qui va me permettre de savoir l'emplacement d'un dossier, qui est le propriétaire, qui l'a modifié, etc. Donc par ce petit bouton, on a accès à des informations qui sont très pertinentes, que nous verrons notamment plus en détail dans les sessions suivantes. Voilà pour ce premier aperçu de Google Drive et de son interface.